qui m'ont déjà entendu parce que je vais reprendre un thème qui m'est cher. C'est une Mishnah de Masechet Avot. Alors, c'est une Mishnah du troisième Pérec de Masechet Avot. C'est la Mishnah de Rabbi Lazar Amodaï. Alors, j'ai demandé à Yael de la présenter. Ben voilà. Tout le monde la voit? Alors, écoutez, chez moi. Il y a un petit morceau qui est masqué, là où il y a la colonne avec tous les visages. Il faudrait mettre un peu plus vers la gauche. Comme ça. Alors, bon. Voilà, Razak. Voilà, Mishnah Masechet Avot, une Mishnah du troisième chapitre. Hein, c'est la période entre Pessah Shavuot, c'est la période où on a l'habitude d'étudier les 5 chapitres de Masechet Avot et le 6e chapitre qui est une Braïta additionnée à Pirkei Avot. Et donc, dans le troisième chapitre, il y a une Mishnah. Bon, certains m'ont déjà entendu, j'ai déjà fait cours là-dessus, qui est étonnante. C'est celle de Rabbi Lazar Amodaï. Il dit Amechalel et Akodashim, celui qui profane les offrandes, Ve'amevazé et Amoadot, et celui qui méprise les Moadim, on verra que pour la plupart des commentateurs, il s'agit des demi-fêtes, ce qu'on appelle Chol HaMoed, Ve'amalbin pene chavero barabim, et celui qui fait blêmir le visage d'autrui en public, Ve'amefer berito shel Avraham Avinu, et celui qui renie l'alliance d'Avraham Avinu, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision, Ve'amegale panim batorah shelo k'halakha, ainsi que celui qui dévoile des aspects de la Torah qui ne sont pas conformes à la halakha. Afalpi sheyesh beyado Torah u'maasim tovim, même s'il a le mérite de l'étude de la Torah et la pratique de bonnes actions, en lo chelek l'olam haba, il n'a pas de part au monde futur. Qu'est-ce qui est étonnant dans cette Mishnah? Alors, je pose la question à tout le monde et en particulier à nos jeunes. Qu'est-ce qui est dérangeant dans cette énumération? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette énumération? Quelque chose qui vous heurte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous heurte particulièrement dans cette énumération? Alors, personne n'ose répondre. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? En fait, on ne nous parle que de choses Ben Adam Lamakom, sauf celui qui fait blêmir le visage de son ami en public. Donc, première remarque, c'est qu'on croise des fautes envers Hachem et des fautes envers son prochain. Ouais. Mais non plus, par ailleurs, qu'est-ce qui est étonnant? Regardez, je vais vous dire ce qui m'a étonné moi en premier, comparé avec l'autre Mishnah plus connu du Perek Relek, où là, on s'intéresse vraiment à ce que c'est que l'Olam Haba, et on nous dit, après cette phrase, j'allais dire publicitaire, Kol Israël Yeshem Chelek l'Olam Haba, tout Israël à part au monde futur. Après, on passe, donc cette phrase, on l'a sélectionnée, on introduit nos cours et les études là-dessus. Et après, nous, dans le numéro 2, on passe à Ve'elu she'en chelek l'olam haba. Et voici ceux qui n'ont aucune part dans le monde futur, dans le monde à venir. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Tchilat la Torah, celui qui dit que la Torah n'est pas du ciel, l'apikoros, en gros l'hérétique. Rabbi Akiva dit celui qui lit le livre extérieur. Bien. Quelle est la différence? Si je vous demandais la différence de style entre ces deux Mishnayot. Eh bien, la première, elle fait un catalogue d'actes, de fautes. Elle dit telle faute, telle faute, telle faute, il n'a pas part au monde futur. Et la deuxième, elle parle en compréhension.
elle présente des catégories. Ensuite, elle présente des cas particuliers. Mais elle fonde des catégories. C'est cette Mishnah du Perek Chelek qui construit, par exemple, le Rambam, quand il va reprendre l'idée de. C'est expliquer ce que c'est que le Olam Haba, il va s'appuyer en fait sur cette Mishnah Chelek. Dans les Ilchot Yesodei Torah, dans les lois, dans le Mishneh Torah, quand il va définir les fondements, on va dire, de la foi juive, les fameux Shlosh Esrei Ikarim, tout ça vient essentiellement de ce Perek Chelek. Mais ici, dans Avot, on a une sorte de catalogue. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tzipora, comme tu as dit, il y a des misobel Olam Makom, il y a des misobel Olam Chaveron, et on ne voit pas de lien entre elles. On se demande pourquoi c'est là-dessus que Rabbi Elazar HaModai a fixé son attention. Si c'est pour nous dire ce qui fondamentalement empêche le Olam Haba, c'est difficile. On ne voit pas. Et ça nous renvoie à une première question de qu'est-ce que c'est que cette façon de parler du Olam Haba? Alors, je ne sais pas, je pense que vous avez tous entendu des choses, des actes, des bonnes actions, là, parce qu'on parle de ceux qui perdent le Olam Haba, mais de ceux qui gagnent le Olam Haba. Alors, on a un tas de mitzvot ou de bonnes actions. On est celui qui fait ça, il est ben Olam Haba. Donc, il a droit au Olam Haba, ou il est muftach lo chez Ben Olam Haba, ou kana et olamo, il a acquis son monde, il a acquis l'Olam Haba. Et on voit un catalogue de choses qui sont aussi très, très spéciales. C'est très bizarre. Vous voyez, dans la série des actions qui nous font mériter le Haba, on a un peu tout et rien. Par exemple, celui qui récite Ashrei tous les jours, celui qui... un plein comme ça, celui qui a un talis, des titiotes avec lui, des tefilines avec lui, et puis il mezouza à sa porte. Il y a mieux, celui, alors je vous l'offre celle-là, celui qui marche 4 pas en Eretz Israël. Ben Olam Haba. Alors évidemment, quand on lit une émission comme ça, on a tout de suite des gens qui posent la question, mais alors quoi, quand on a, je sais pas, une de ces choses-là, il y en a plusieurs hein, comme ça. J'ai fait la bonne action en question, bien, j'ai marché 4 pas dans la rue d'Isinghoff, je suis Ben Olam Haba, je peux faire n'importe quoi maintenant, j'ai pas au monde futur. Ah, évidemment, l'enseignant, il dit non, si tu fais n'importe quoi, tu vas perdre ton Olam Haba. Bon, alors, ne me dis pas que si j'ai une vie vertueuse et que je fais ces bonnes actions, je n'ai pas un monde futur, parce qu'à ce moment-là, le Olam Haba ne vient pas de ces bonnes actions. Le Olam Haba vient du fait que j'ai une vie vertueuse. Et donc, on a l'impression qu'on se moque un peu de nous, en nous disant « Ah, telle action, elle fait mériter l'Olam Haba. » Et en fait, quand tu creuses un peu, oui, c'est cette action, à condition que tu sois vertueux. Pour aborder cette question-là, je me sers du commentaire du Maharal qui s'est longuement développé ce thème à la fois dans Derech Chaim, son commentaire sur Pirkei Avot, et à la fois dans la Gemara Sanhedrin à propos du Perek Chelek. Il dit la chose suivante. Le Maharal explique la chose suivante. Il y a des moments, des actions qui me permettent de me resituer, de me repositionner dans le monde et de comprendre que ce monde-ci, c'est un lieu où on se prépare au Olam Haba. C'est un lieu où on développe une manière d'être qui nous rattache à ce qui est éternel. C'est comme ça aussi qu'il explique la fameuse Mishnah.
Ratza Akadosh Baruch Hu les zakot et Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu a voulu du bien à Israël. Il a été bienveillant à Israël. Il a multiplié les commandements. Merci d'avoir multiplié les commandements. Et là, le Maharal dit oui, il a multiplié les commandements pour multiplier les occasions de se repérer et de créer ce lien avec l'éternité, ce lien qui va orienter nos existences. Puisque, en fait, le problème de l'homme dans ce monde, c'est qu'il a une vocation à l'éternité. Tout être humain a cette dimension d'éternité en lui. Et le peuple d'Israël, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Il a un lien particulier, il a une prédisposition à cette notion d'éternité. Mais le problème, c'est que l'existence, les interpellations d'existence, les suggestions, tout ce qui s'offre à nos sens et à nos plaisirs, nous fait un petit peu oublier cette vocation. On s'y perd. On oublie à ce moment-là ce qui est vrai, ce qui est éternel, ce qui est essentiel, pour se laisser séduire par ce qui est immédiat, par les plaisirs immédiats. Et alors, il y a des actions qui nous permettent de retrouver la perspective. Alors maintenant, ça c'est dans le côté positif, maintenant on va réaborder cette fameuse Mishnah, le premier texte de Rabbi Eliezer Hamodaï, le numéro 1. On va le reprendre. J'ai demandé à Ariel de nous mettre au début. Rabbi Eliezer Hamodaï, dans la Mishnah, pour dire, dans la Mishnah de Sanhedrin, on parle en termes de catégories. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Qu'est-ce qui fait obstacle à l'éternité? Ce n'est pas le sujet du cours maintenant, c'est une réflexion sur les catégories fondamentales. Rabbi Eliezer Hamodaï nous parle de ce qui nous écarte de cette vocation d'éternité, ce qui nous distrait, ce qui nous conduit ailleurs. Mais Rabbi Eliezer Hamodaï, je ne sais pas s'il a envisagé la puissance des smartphones et des interpellations et des SMS et des Snapchat, etc., Instagram, tout ce qui nous déclenche chez nous une évasion, un oubli de ce que nous sommes véritablement. Et là, il liste un certain nombre de choses. Et là, je dirais qu'il y a un... Alors, on va essayer de voir comment ces différentes fautes que Rabbi Eliezer Hamodaï pointe, elles nous emmènent ailleurs. Elles nous font quitter l'éternité. Mais avant d'entrer vraiment dans l'explication de cette liste, je voudrais qu'on réfléchisse et qu'on trouve l'intrus. Tout à l'heure, Tzipora, elle a dit l'intrus, c'est déjà Amalbin Penei Chavero Baramim. Parce que c'est la seule faute envers autrui, alors que toutes les autres sont des fautes envers Hachem. Merci. Amalbin Penei Chavero Baramim. Maintenant, moi, je vois un autre intrus. Si on réfléchit en termes de gravité, qu'est-ce qui paraît moins grave que le reste, pour lequel on est un petit peu étonné qu'on perde sa part au monde futur? Qu'est-ce que vous proposez? Alors là, je propose de désélectionner un Malbin Penei Chavero Baramim et je demande à ceux qui sont là, aux jeunes et aux moins jeunes, qu'est-ce qui vous paraît la faute la moins grave, sur laquelle on est même étonné qu'elle soit dans cette liste? Amevazé et Amoadot. Ouais. Qui c'est qui dit ça? C'est moi. Tzipora, toujours? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mevazé et Amoadot,
Surtout que le Ramé nous dit, non, mais c'est pas qu'ils profanent les fêtes, les Yamim Tovim, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Non, ils ne respectent pas les lois de Chol HaMoed. Bon, je ne dis pas que c'est bien, mais quand même, tu mets ça avec celui qui annule, celui qui renie l'alliance de la circoncision, celui qui fait honte en public, celui qui profane les sacrifices, celui qui présente la Torah d'une façon qui n'est pas conforme à la halakha. Ok, pourquoi tu ne vas pas dire aussi celui qui ne respecte pas les lois de Mouksé et de Eruv Tafshilin? Ah, Netilat Yadayim, il ne fait pas bien Netilat Yadayim, Mevazet HaMoadot. C'est étonnant. D'accord avec moi, ça paraît, c'est aussi un intrus. Un Mevazet HaMoadot. Et là, pour comprendre ce qui est en jeu dans Mevazet HaMoadot, dans ce qui est l'intrus, je m'y intéresse parce que c'est l'intrus en général qui donne la clé de l'ensemble. Vous voyez, quand on cherche, Rabbi Eliezer HaModai, visiblement, il a suivi une idée. Et pour capter, pour essayer de suivre l'idée qui l'a conduit à énoncer ces différentes situations où père sont la maba, pour essayer de suivre ça, j'essaye de comprendre l'occurrence qui est la plus bizarre. Puisque, à partir d'elle, je vais essayer de retrouver le lien. C'est très bizarre, Mevazet HaMoadot. C'est d'autant plus bizarre que c'est pas sûr que ce soit Minatora, vous savez ça? Si on dit que Moadot c'est Chol HaMoed, c'est une marloquette chez les Rishonim, si c'est Minatora ou Midrabanan. Pas du tout évident que ce soit Minatora. Alors, j'aime bien que nous autres Midrabanan, c'est important, mais pourquoi choisir d'Afka une mitzvah de Rabbanan et 7 mitzvahs de Rabbanan pour illustrer celui qui perd son lamaba? Ça revient pratiquement à dire que dès que volontairement on s'écarte d'une mitzvah, on perd le lamaba. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah? Je vais vous amener. Alors là, c'est le seul texte qui n'est pas traduit, que volontairement je n'ai pas traduit d'abord parce qu'il faut à un moment donné qu'on rencontre les textes comme ils sont. Et parce qu'il y a une sorte, si vous voulez, une gymnastique du texte que j'ai du mal à rendre, en fait, par écrit en français. Le troisième texte, il est dans Masechet Chagiga. La Gemara, là-bas, il y a une discussion qui précède, et la Gemara en conclut que les semaines qui précèdent considèrent que Chol HaMoed, c'est un Issour Minatora. C'est une interdiction Minatora de travailler Chol HaMoed. Assour Basiat Menacha. Et la Gemara demande Mina Hanemile. D'où viennent ces mots? D'où vient cette loi? Prouve-le. La Gemara dit, le Talmud Rabbanan, c'est le maître qui enseigne, et Chag un matzot tishmor shivat yamim. Donc, Pessah, là, on a à peine sorti de Pessah. Pessah, la fête des matzot, Tishmor, tu l'observeras, tu la respecteras, durant 7 jours. Durant 7 jours, c'est pas seulement que tu dois respecter les matzot, mais tu dois respecter le chag. Durant 7 jours, tu dois observer le fait que ces 7 jours sont des jours de chag, de fête. Limed al cholo shel moed, chez Astur Masiat Melacha. Ça nous enseigne que Chol HaMoed, qui fait donc partie des 7 jours, parce que les 7 jours, ça inclut les jours de Yom Tov, donc en Eretz Israël, il y a 7 jours, le premier et 7e, et puis au milieu, il y a 5 jours qui sont Chol HaMoed, ils sont Chag, et donc, puisqu'ils sont Chag, tu dois les garder, Limed al cholo shel moed, she'asur b'asiyat melacha. Ça nous apprend que Chol HaMoed, il y a une interdiction de travailler, puisqu'on doit conserver, même si ce n'est pas Yom Tov, on doit conserver la notion de Chag. Et donc, il y a une différence à faire, il y a quelque chose à faire au niveau du travail quand c'est Chol HaMoed, et ça vient de la Torah.
Ok, c'est une preuve qui se discute, mais ça tient la route. Tu dois garder durant 7 jours le caractère de fête. Et là où ça va devenir très très compliqué, c'est la deuxième explication, celle de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, j'en profite pour penser à mon ami Yonatan Ben Sarah, qui est le directeur de Tashbar, qui a été malade du corona et pour lequel je souhaite, avec tous les relais du peuple juif, je souhaite la guérison. Je ne vais pas penser à lui maintenant, donc je souhaite à lui et à tous une guérison complète. Donc maintenant, je reviens au Rabbi Yonatan, le Tana. Rabbi Yonatan Omer, et notre Sarich. Qu'est-ce que tu vas, Rabbi Yoshaya, me chercher un passouk? Un verset pour prouver qu'il est interdit de travailler à Chol HaMoed? Mais non, il n'y a pas besoin. Kalva Chomer, on raisonne. On n'a pas toujours besoin de Tsukim. On a des raisonnements, si les Shosh et Sremidot, on a 13 règles d'interprétation qui ont valeur, qui créent une loi qui est une loi de la Torah. Et notre Sarir, ça n'est pas nécessaire. Kalva Chomer, j'ai un raisonnement. Et le raisonnement, il va falloir y réfléchir très fort parce qu'il n'est vraiment pas évident. Et si déjà le premier jour et le 7e jour, qui sont des Yamim Tovim, qui ne sont pas précédés ni suivis le jour de fête, Assour Be'asiyat Melacha, c'est des jours où il est interdit de travailler. Les Yamim Tovim, il est interdit de travailler, alors que les jours qui précèdent et les jours qui suivent ne sont pas interdits de travailler. Alors, si eux sont interdits de travailler, Cholo Shel Moed, Sheyesh Gdusha Nifne ou Lachareh, Chol HaMoed qui est précédé de Gdusha, qui est précédé de Yom Tov, et qui est suivi de Gdusha, qui est suivi de Yom Tov, et nous dit, n'est-ce pas logique qu'il soit interdit? Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Chol HaMoed, ça serait plus chamour, ça serait plus lourd que Yom Tov. Pourquoi? Parce que Chol HaMoed est à l'intérieur d'un espace qui est encadré entre deux Yamim Tovim. Mais les Yamim Tovim seraient inférieurs parce qu'eux ne sont pas encadrés par des Yamim Tovim. Vous êtes d'accord que c'est un raisonnement étonnant? Et nous dit Jeyasu Masiat Melacha. Alors la Gemara continue et elle objecte. Mais ton raisonnement, il ne tient pas la route. Sheshet Yeme Bereshit Yochichu. Regarde les 6 jours de la semaine. Ça te montre bien que ton raisonnement, il est faux. Chez Yesh Gdusha Lifnen, il y a un Shabbat qui précède. Ou la Harem, il y a un Shabbat qui suit. Chaque semaine, elle est précédée et elle est suivie d'un Shabbat. Et que je sache, Moutarim Masial Melacha, on a le droit de travailler en semaine. Vous savez que Kermel disait que le jour où les lendemains de jours de fête seront fériés, la fatigue sera vaincue. Parce que ça veut dire qu'on ne s'arrêtera jamais d'être en jour férié qui précède les jours fériés, qui suivent les jours fériés. Mais on dirait que l'Agma me dit un truc comme ça. D'après toi, Rabbi Yonatan, si Chol HaMoed est interdit de travailler parce que c'est précédé par des Yamim Tovim, alors là, que dire de la semaine, qui est précédée et suivie par des Shabbatot? Alors l'espace à l'intérieur, il est plus important, il devrait être interdit. Et alors, quand est-ce qu'on travaille? Mais ce n'est pas la question de moi. C'est pas la question de moi. Elle m'a dit, tu vois que c'est pas juste. On a le droit de travailler pendant la semaine. Et donc, ton raisonnement sur Chol HaMoed est faux.
Et on m'a dit non, non, non. Le raisonnement de Rabbi Nathan, il tient la route. Il y a une différence à faire. Ma le shechet yemé bereshit, she'en baen korban moussaf. Tu ne peux pas égaliser les jours de la semaine avec les jours de Chol HaMoed. Parce que c'est vrai que les jours de la semaine sont précédés d'un Shabbat et finis d'un Shabbat, suivis d'un Shabbat, ils sont encadrés par deux Shabbatot. D'accord. Mais ce n'est pas comme Chol HaMoed, parce qu'à Chol HaMoed, pendant toute la période de Chol HaMoed, on apporte au Beth HaMikdash un korban supplémentaire, korban moussa. Vous savez qu'au Beth HaMikdash, on apportait un korban tamid, korban perpétuel du matin et de l'après-midi, qu'on appelle le korban tamid. Et quand il y avait un jour spécial, on apportait un korban supplémentaire qu'on appelle le korban moussaf, et au nom duquel nous, quand il y a ces jours où on apportait un korban supplémentaire, on fait une tfila supplémentaire, c'est la notion de moussaf, comme il y a le moussaf de Shabbat, moussaf de Yom Tov, et bien il y a aussi un moussaf de Chol HaMoed. Il y a une dimension d'offrande, de avoda, de service d'Hachem supplémentaire. Et donc, tu ne peux pas égaliser la semaine avec Chol HaMoed. Donc, mon raisonnement, je le garde. Chol HaMoed est plus important que Yom Tov parce qu'il est encadré par deux Yom Tovim. Et donc, si Yom Tov, on ne doit pas travailler, Chol HaMoed a plus forte raison. Et si maintenant tu viens m'objecter que la semaine, ça devrait être le même raisonnement, je te dis non, parce que dans la semaine, il n'y a pas le Korban Moussaf. Il n'y a pas d'offrande supplémentaire. Donc, c'est un jour ordinaire. Elle continue, elle dit, mais si l'histoire, c'est Moussaf, je vais te montrer que ce n'est pas juste. Rosh Chodesh Yochiar, tu vois bien que Rosh Chodesh, il y a un Moussaf, il y a un Korban Moussaf de Rosh Chodesh, une offrande de Moussaf supplémentaire de Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, dans les Sido, il y a une prière qui s'appelle Tfilat Moussaf de Rosh Chodesh. Yeshbo Korban Moussaf, il y a une offrande supplémentaire, et pourtant, que je sache, on a le droit de travailler à Rosh Chodesh. Petite parenthèse, il y a une coutume pour les femmes d'Israël de s'abstenir des travaux domestiques pendant Rosh Chodesh. Petite coutume sur laquelle je me permets de faire une petite parenthèse, sur laquelle ma femme me disait bon, c'est très gentil cette coutume, mais ça fait quoi? Ça fait qu'au nom de cette coutume, disons, on ne repasse pas à Chol HaMoed et qu'on a un Rosh Chodesh et qu'on se retrouve à faire le double lendemain. En quoi on dit on a offert Rosh Chodesh aux femmes pour qu'elles ne travaillent pas les travaux domestiques ce jour-là parce qu'elles n'ont pas participé à la faute du Vaudor. Bon, c'est très gentil, mais ça fait double travail le lendemain. Qu'est-ce qu'on a gagné exactement? La raison pour laquelle je lui ai dit eh ben, tu as raison, si on suit la logique du texte, de ce minag de Rosh Chodesh de ne pas travailler, que les femmes ne travaillent pas à Rosh Chodesh alors que les hommes vont travailler, ça devrait être aux hommes de faire ces travaux domestiques ce jour-là. Et là, elle m'a dit, t'es gentil Raoul, mais je préfère que tu ne fasses pas du repassage pendant Rosh Chodesh parce que je voudrais qu'on garde les habits. Donc, ce que je fais en général, c'est qu'à Erev Rosh Chodesh, j'embarque les vêtements qui sont à repasser, je les amène à la blanchisserie pour marquer un petit peu le coup de Rosh Chodesh, où il y a quelque chose de spécial du côté féminin, mais c'est un minag, ce n'est pas une loi. Et vous voyez, la Mishnah dit, la Gemara dit, Mutar Basiat Melacha, Rosh Chodesh, on a le droit de travailler. Donc, si Rosh Chodesh, on a le droit de travailler, bien qu'il y ait un Korban Moussaf, ton explication à Benata ne tient plus la route. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus dans Chol HaMoed par rapport à la semaine? Tu as dit Korban Moussaf. Mais Korban Moussaf, il y a Rosh Chodesh et ça ne crée pas un interdit de travailler. Ah, mais ça, c'est pas une preuve. Mal Rosh Chodesh et un Karoui Mikra Kodesh. C'est vrai que Rosh Chodesh est un Korban Moussaf. Mais Rosh Chodesh n'est pas inscrit dans la liste des Mikra et Kodesh. Des moments, je n'ai pas le mot, sacrés, des moments consacrés. Ça n'est pas un temps consacré. Alors, Thomas de Chol HaMoed, alors que Chol HaMoed,
toutes les fêtes, et y compris le Chol HaMoed, Karoui Mikra Kodesh. Il est appelé un événement consacré. Au il ou Karoui Mikra Kodesh. Et puisqu'il est appelé un moment sacré, dis-nous, c'est logique, Chasso Bassiad Malacha, qui sont interdits de travail. Alors, si vous regardez bien ce texte, qui est un peu difficile, vous voyez qu'au départ, Rabbi Nathan dit on n'a pas besoin de pasouk, on a un raisonnement. Et finalement, Rabbi Nathan se sert de psukim. Il se sert de psukim. Il se sert du fait qu'il y a un korban moussaf. Il se sert du fait que ça s'appelle Mikra Kodesh. Alors, tu n'avais qu'à dire dès le début, Chol HaMoed est interdit de travailler parce que c'est appelé Mikra Kodesh. Vous voyez, au début du texte, on nous dit que Chol HaMoed est interdit de travailler. Rabbi Yoshaya a amené un verset. Rabbi Nathan dit, j'ai pas besoin de verset, je fais un raisonnement. Raisonnement qu'on a du mal à comprendre. Que si les Yamim Tovim qui ne sont pas précédés et suivis de Yamim Tovim, ils sont interdits de travaux, Chol HaMoed qui est précédé et suivi de Yamim Tovim, c'est sûr qu'il doit être interdit de travail. Je n'ai pas besoin de verset. Et quand on analyse et qu'on objecte, d'un seul coup, on nous sort des tachoukim. On aurait pu, si on suit le raisonnement d'Agma, on aurait pu rédiger le texte complètement autrement. D'où savons-nous qu'il est interdit de travailler Chol HaMoed? Et Chaga Matzot Tishmor Shivat Yamim, d'après Rabbi Yoshaya, Rabbi Nathan Omer, Chol HaMoed Karoui Mikra Kodesh, Dinu Shasur Bassiad Melacha. Mais non, Rabbi Nathan nous dit, j'ai pas besoin de psukim. Qu'est-ce que Rabbi Nathan veut nous apprendre? Il veut nous apprendre que l'espace entre deux événements est éclairé par les événements qui le précèdent et qui le suivent. Et ça, c'est un enseignement fondamental. Si les événements qui précèdent et les événements qui suivent, qui sont des événements kadosh, des yamim tovim, des grands jours, n'éclairent pas la période qui suit, alors à quoi ça? Ils sont stériles. Il y a une leçon, un enseignement qui est donné par l'événement qui précède et par l'événement qui suit. Et cet événement, elle donne du sens à la période intermédiaire. Et en vérité, il en est de même de la semaine. C'est vrai que la semaine, on a le droit de travailler. Mais la semaine, elle est éclairée et elle est orientée par les Shabbatot qui précèdent et qui suivent. C'est pas juste qu'on doit se rappeler du Shabbat pendant la semaine. C'est que la semaine, je tiens en semaine parce que quelque chose du Shabbat reste avec moi. Vous savez que la Gemara dans Masechet Shabbat dit qu'il y a 6 questions qu'on pose à l'homme à la fin des temps. Une des questions, c'est Vaya Emunat Itecha Chosen Yeshua Chochma Yudat. Itecha, c'est Moed, c'est les temps de fête. Est-ce que tu auras su fixer de la fête dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire fixer des moments pour l'étude de la Torah? Des moments donc de Asur B'Asiat Melacha, des moments où on ne travaille pas, des moments où on n'est pas occupé ni à produire ni à consommer, à faire quelque chose d'autre. Celui qui ne sait pas respecter ces moments-là, celui qui établit quelque chose d'étanche entre les Yamim Tovim et la vie de tous les jours, ne saura pas trouver le chemin qui le mène à ce qui est éternel. Parce que
il ne va voir dans le quotidien que le quotidien, qui le happe, qui à un moment donné est vide de sens et qu'on compense par des gains, des profits, des jouissances. Celui qui arrive à voir le lien qu'il y a entre la semaine et le Shabbat, celui qui arrive à vivre ça, il n'aura appris de ces moments exceptionnels qui sont les Chol HaMoed, c'est-à-dire de ce laboratoire que la Torah crée à l'intérieur de la fête, où on transfère les catégories de la fête, les catégories de la Simcha pour Sukkot, les catégories de la Chérout pour Pessah, et qu'on transfère ces catégories-là vers notre vie de tous les jours. Celui qui méprise les Moadim, c'est quelqu'un qui a créé un divorce entre les moments extraordinaires des jours de fête et les moments du quotidien. Et là, je vais reprendre la liste. Et peut-être trouver, je vous le propose, le point commun dans la première, dans la liste de Pirkei Avot, entre les différentes fautes que Rabbi Elazar de Modine signalait. Quel est le problème de celui qui profane les offrandes? C'est peut-être que on dit, parce que le texte dit qu'à la fin, il a mérite de l'étude de la Torah et des bonnes actions, il n'a pourtant pas part en mon futur. On n'imagine pas difficilement quelqu'un qui a le mérite de l'étude de la Torah et qui profanerait les offrandes, les kodashim, ou qui renierait l'alliance de la Brit Mila. On n'imagine pas, ou qui présente des aspects de la Torah non conformes à la halakha. Il est possible que Rabbi Elazar HaModéine pointe le christianisme là-dedans. Mais pas encore le christianisme comme religion, mais on va dire la tentation chrétienne. De dire que je respecte ce qui est sacré, qu'Hachem a considéré comme sacré, mais ce que les hommes nomment comme sacré, ça, que l'homme puisse, que sa parole puisse avoir une valeur, une puissance qui interdise, ça je rejette, ça je profane. Parce que l'être humain, ben, c'est un animal pensant. Celui qui fait blêmir le visage de son ami en public, c'est aussi ça. C'est pas forcément, et c'est pas uniquement la faute Ben Adam Lachaveron. C'est aussi que cette personne n'a pas compris, cette personne qui a de la Torah et qui a des bonnes actions, n'a pas compris ce que dit joliment Emmanuel Lévinas, que faire blêmir le visage de l'autre, que le visage de l'autre nous conduit à penser à Hachem, qu'il y a un enjeu métaphysique qui se joue dans mon rapport avec autrui, que dans le quotidien, le voisinage, le travail, les questions de concurrence qui nous opposent et qui nous mettent tous en ébullition, il y a quelque chose de sacré à respecter, la dignité d'autrui. C'est quelque chose qui renvoie à Hachem lui-même. Cet enjeu, cette valeur absolue qui se joue chez l'humain, ça, ce personnage-là a du mal avec. Celui qui renie l'alliance d'Abraham Avinu, c'est ce que va faire le christianisme. De dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écrire en gros le nom d'Hachem sur le membre sexuel? On veut bien écrire le nom d'Hachem dans des temples, dans des textes sacrés, mais pas sur le corps de l'homme. Le corps de l'homme, il est obscur.
Ça ne va pas. Sa difficulté, c'est d'assumer qu'il y a un rapport de Gdusha avec le corps, que le corps de l'homme, c'est l'écrin qui contient le chemin vers l'éternité, qu'on traite d'ailleurs avec Kavod comme un Sefer Torah. Ça, il a du mal parce qu'il a cloisonné, il veut bien respecter les reliques sacrées, les offrandes sacrées, quand elles sont porteurs du nom de Dieu. Mais donner au corps de l'homme une fonction de sainteté, ça lui est difficile. Mais Galé Panim Batora chez Loka Halacha, c'est pointer le rôle de la loi orale. Ça désigne tous ceux qui veulent bien respecter la sacralité de l'écrit, la sacralité des textes tels qu'ils ont été conservés et transmis depuis le Sinaï. Ça, on n'y touche pas, on respecte, on veut bien étudier et respecter. Mais respecter, donner de la valeur à ce que les hommes ont dit et ont porté sur le texte qui est écrit, ça c'est difficile. C'est de nouveau une difficulté de comprendre, de donner de la valeur au rôle de l'homme. Et évidemment, Rabbi Eliezer Amodai nous parle non pas en compréhension en catégorie, mais il nous décrit des situations où on vit un olam hazé, on vit une existence quotidienne dans ce monde-ci qui est complètement détachée de l'éternel, de l'absolu. À ce moment-là, on se donne pas les moyens, c'est pas une faute, on lui tape sur les doigts, il n'a pas part au monde futur. Mais si tu n'as pas réussi à éclairer ton Chol HaMoed avec les Yamim Tovim, j'allais dire autant avec Rosh Hashanah et Yom Kippour, si la période qui suit n'est pas éclairée par la période qui précède, c'est que tu as des segments de vie, de Gdusha, de sainteté, qui sont stériles, qui n'éclairent pas ta vie et qui ne te permettent pas d'intégrer la notion d'éternité qui te mène au Olam Haba. La leçon pour moi, pour nous, j'ai parlé aux jeunes et aux moins jeunes, parce que cette question de ne pas se laisser piéger par les attractions, par les interpellations continues de ce monde-ci, pour saisir ce qui est essentiel et savoir le conserver, c'est l'enjeu de tous. Je pense que nos jeunes aussi sont plus exposés que nous à cette question-là. Ils sont interpellés par des tonnes de messages, de photos, d'images qui peut les remplir complètement et qui peut rendre fade même le reste, qui ne leur laisse pas ce Issur Melacha, c'est-à-dire cette interruption, ce moment où on est avec soi, ce moment où on retrouve, où on se reparamètre pour pouvoir penser véritablement à son existence et avoir cette vision du lointain, cette vision au-delà de l'horizon qui donne une perspective à nos existences. Alors je vois qu'il y a des gens qui ont laissé des messages. Que tout soit mis sur le même plan. Oui, il y a une leçon commune à tous ces textes-là. Je réponds à Michel Salia. Voilà, maintenant, s'il y a d'autres questions, donc en priorité les jeunes et puis les moins jeunes, je vous écoute. Alors Yael, je crois que tu peux... Pour poser la main, il faut juste... voilà, pour poser une question, il faut juste lever la main donc dans la conversation.
Donc, du coup, les questions sont ouvertes à tous. Je ne vais pas rallumer tous les micros parce que ça risque d'être assez... Ouais, bruyant. Voilà. que Mademoiselle Lilti, tu avais quelque chose à nous dire. Alors, on t'écoute. Ah, mais il faut lui ouvrir le micro. Ouais. Tu pourras? Non, je n'avais pas spécialement de questions. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux poser une question? Ouais. Par rapport à Rosh Chodesh, est-ce que ça a un rapport avec la féminité, ce qui fait la femme? Le mois, c'est d'après la lune. La femme a un rapport avec la lune dans le sens que sa vie, chaque mois, est marquée par une certaine période. Et est-ce que c'est ça le rapprochement entre Rosh Chodesh et la femme? Pourquoi la femme spécialement à Rosh Chodesh? Alors, en fait, il y a un lien intime entre la femme et le mois. Comme vous dites, le lien du cycle menstruel. Maintenant, les Chachamim le relient à la faute du veau d'or, très, très étonnamment. Les Chachamim nous disent que la faute du veau d'or, c'est une faute qui a attiré, comme d'ailleurs la faute des explorateurs, ce sont des fautes qui ont attiré les hommes. Les femmes n'ont pas fauté dans la faute du veau d'or. Ça a été d'ailleurs ça, la stratégie d'Aaron à Cohen qui comptait sur les femmes d'Israël. Il a dit, quand ils ont voulu construire donc une idole, il leur a dit, bon, ben, allez chercher les bijoux de vos femmes, en étant sûr que les femmes ne donneraient pas leurs bijoux pour le veau d'or. Il a eu raison, elles n'ont pas donné leurs bijoux. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que les hommes fanatisés véritablement par l'excitation, l'effervescence idolâtre, ont arraché les bijoux de leurs femmes de force. Ça Aaron à Cohen avec j'allais dire, sa naïveté et sa pureté, il n'a pas pensé que ça irait si loin. Et donc, les femmes d'Israël ont résisté à la faute du veau d'or et nos textes disent que normalement, les Raché Chodashim auraient dû être 12 jours de fête. Les hommes n'ont pas mérité que ce soit des jours de fête, ça a été réservé aux femmes. Alors pourquoi spécialement Rosh Chodesh? Parce qu'effectivement, cet enseignement de la lune nous apprend beaucoup de choses sur le rôle de la femme. Mais ce serait un autre cours, mais oui, il y a un lien fondamental entre Rosh Chodesh, le calendrier juif qui est essentiellement lunaire, et le rôle de la femme qui renvoie en fait à quelque chose d'Israël. Le peuple d'Israël est comparé à la lune, et bizarrement, il est comparé, c'est sa féminité qui est pointée. Merci. Raoul. On va laisser la place aux intervenants suivants, je pense. Si vous voulez nous suivre sur le compte Zoom, ce sera Guy Spingard de Lyon. Voilà, donc on s'arrête là. Il y a une question de Ariel Robibo. Selon votre interprétation, comment expliquer les autres parties de la Mishnah? Je crois que j'ai essayé de le dire. Je le récapitule parce que c'est peut-être le but de la question. Le point commun de tous les cas de la Mishnah, c'est l'alliance entre le matériel et le spirituel, entre le Olam Hazé et le Olam Haba, entre le Kodesh et le Chol, qui me paraît être commun à toutes ces fautes dénoncées par Rabbi Eliezer Hamodai. Voilà, il y a d'autres cours là maintenant, donc je laisse la parole au suivant. Voilà, on peut m'envoyer par mail, par WhatsApp, par les questions qui suivent. Voilà, j'essaie de répondre. Je remercie Yael avant tout. Merci beaucoup. Merci Raoul, merci Yael, merci beaucoup. Merci beaucoup Raoul. Bonjour à Rana.
Je transmets, et à tous ceux qui ont donc organisé cette journée, et à tous ceux que j'ai le bonheur de rencontrer, de voir ici en médaillon sur ce tableau. Voilà, à tous, profitez encore de cette grande journée et Kol Tov. À bientôt. Beau.